Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes vendredi 29 mai 2026. Dans l'évangile de ce jour, Jésus-Christ nous invite à une foi vivante débarrassée de toute hypocrisie. Marc chapitre 11, versets 11 à 25. Nous avons dans cet évangile 3 enseignements spirituels majeurs. 1. Les figuiers stériles. Ce geste symbolise les dangers de l'hypocrisie et de la religion des façades. Jésus maudit plutôt les figuiers parce que les figuiers n'ont pas produit des fruits. Dieu attend de nous des fruits concrets, c'est-à-dire des actes d'amour, de justice et de charité, et non des simples paroles ou promesses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont dans les mensonges, qui ne font que des promesses irréalisables. C'est à nous de faire attention. Nzambe azali kozela biso, azali koloba na biso tokeba na bokosi, pe tokeba lisusu na mateya malokuta, mateya oyo ekomema biso nulle part, mateya oyo ekosalaki no biso tobebisa mosolo na biso na kokende kotalisa mpona losambo. Non. Le deuxième enseignement ici, c'est le temple purifié. En entrant à Jérusalem, Jésus pose un geste fort. Il chasse du temple ceux qui en avaient fait un lieu de commerce. Par cet acte prophétique, il rappelle que la maison de Dieu est avant tout un espace de rencontre, d'adoration et de communion avec le Père. Un espace de prière, un espace d'écoute. Le temple n'est pas un marché, mais un lieu sacré. Un lieu sacré où l'homme vient chercher la face de Dieu et se laisse transformer par sa présence. L'homme vient dans le temple pour chercher à se transformer, à se convertir. Église lelo ekomi esika ya masolo, esika ya kotonga, esika bato bazali kosalela téléphone, respect lisusu église ezali te. Aujourd'hui, ce temple n'est pas seulement un bâtiment. Par notre baptême, chers frères et sœurs, nous sommes devenus nous-mêmes le temple de l'Esprit Saint. Le Seigneur désire habiter notre cœur et y régner en maître. Pourtant, comme au temps de Jésus, il arrive que notre cœur soit encombré, n'est-ce pas, par les préoccupations excessives, les ambitions désordonnées, des faux calculs, les rancunes, les attachements, les distractions qui prennent place de Dieu. Jésus vient alors, chers frères et sœurs, nous inviter à une purification intérieure afin que notre cœur redevienne une véritable demeure de Dieu, un temple de l'Esprit Saint. Le troisième et le dernier enseignement, c'est la prière et le pardon. Une prière efficace exige un cœur purifié par la miséricorde. Il est impossible de demander le pardon de Dieu
alors que nous-mêmes nous sommes incapables de pardonner à notre prochain. Si tu veux que Dieu écoute ta prière, si tu veux que ta prière soit efficace, mon frère, ma soeur, apprends à pardonner aux autres. Amen.